Yes! Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, le thème que je vous ai réservé, c'est changer d'environnement. Je vous parle de ça parce que vous vous êtes rendu compte, je ne suis pas dans le même environnement que d'habitude. Et du coup, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo justement, voilà, j'étais en mode, ok, de quoi je vous parle aujourd'hui? Changer d'environnement, c'est vraiment ce qui est venu, parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement finalement. De façon drastique, c'est-à-dire déménager à l'autre bout du monde ou de façon plus ponctuelle simplement pour vraiment en fait tout simplement euh, changer de perspective en fait. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous en parler ce soir parce qu'en fait régulièrement je m'évertue et je veille à changer d'environnement, que ce soit en termes d'environnement, donc en termes de personnes que je côtoie, donc aller côtoyer des gens que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, ou tout simplement en termes de lieu, parce que je crois vraiment que tout type de lieu, en fait, avec son énergie, avec son atmosphère, nous impacte différemment. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je veille vraiment à changer d'environnement assez régulièrement. Pour moi, le plus gros changement, enfin, du moins, le changement le plus drastique que j'ai fait, c'est vraiment de partir, quand je suis partie, en fait, vivre à Montréal. Et voilà, c'était vraiment une décision prise entre guillemets sur un coup de tête, sachant que, hey, coucou, sachant qu'en fait, ça faisait des années que je rêvais d'aller vivre à Montréal, mais voilà, à chaque fois je postponais la décision. Et du coup, là, en fait, je me suis dit, ok, j'y vais. Et en fait, en m'autorisant à vivre dans un nouvel environnement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis autorisée à être une personne différente. Et c'est vraiment pour cela, en fait, que je t'en parle aujourd'hui, parce que quand on évolue dans un environnement qui est différent de celui dans lequel on a l'habitude d'évoluer au quotidien, en fait, on se comporte très souvent différemment parce qu'on rencontre d'autres personnes, parce qu'on se sent finalement moins obligé de tenir ce rôle qu'on a avec notre entourage. Et puis voilà, on se sent souvent plus libre. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je me suis retrouvée à Montréal. À ce moment-là, oui, bien sûr, j'avais déjà avancé en termes de confiance en moi. Mais c'est vrai que je me sentais, en habitant à Paris, je me sentais encore obligée d'être un peu dans un moule, voilà, de répondre finalement aux attentes que je croyais que les gens avaient pour moi, de moi plutôt. Et du coup, en fait, je ne m'autorisais pas à être moi-même. J'avais peur d'en faire trop. Et du coup, en arrivant à Montréal, je me suis dit, ok, nouvelle carte, je peux être qui je veux ici. Et pour moi, ça a vraiment marqué le début d'un changement énorme dans ma vie. En fait, je me suis enfin autorisée à être moi-même. Je me suis autorisée à être à fond telle que je suis, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, enfin, voilà, je suis quelqu'un, je suis haute en couleur, comme on dit. Et voilà, j'aime rire fort, voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien vivre en fait. Et du coup, quand je suis avec des gens avec qui je me sens bien, voilà, je vais à fond. Et ce qui se passait, c'est qu'avant, en fait, je ne m'autorisais pas du tout à être comme ça parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser. J'avais peur que les gens disaient, ah ouais, Clélia, c'est bon quoi, elle en fait trop. C'est bon quoi, est-ce qu'elle a besoin de danser autant à fond? Est-ce qu'elle a besoin de rire aussi fort? Est-ce qu'elle a besoin de chanter aussi fort, etc. Et c'est vrai que j'accordais énormément d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et en allant vivre dans un environnement complètement différent, en fait, je me suis libérée de cela, en fait, finalement, parce que déjà, d'une part, je me suis libérée tout simplement, déjà dans un premier temps, bah, moi-même, finalement, des schémas dans lesquels j'étais 100% ancrée. Finalement, quand on évolue dans notre environnement familial, dans notre cercle amical, on a tous un rôle qu'on occupe en fait en fonction de ces différents cercles. Et ce qui se passait pour moi, c'est que j'avais du mal à sortir de ce rôle, voilà, de grande sœur ou ce rôle, voilà, de l'amie assez discrète finalement, de cette amie, voilà, sur qui on peut compter, mais qui va rester assez effacée. En tout cas, c'était avec voilà, les gens qui ne me connaissaient pas vraiment, ils avaient l'impression que j'étais voilà, très discrète, très calme, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que voilà, quand on me connaît, on sait que voilà, quand il y a une soirée, Clélia, si je ne dors pas, si je ne dors pas en tout cas, je suis la personne que vous allez retrouver en train de danser à fond, je suis la personne que vous allez retrouver en train de chanter, et ça a toujours été comme ça. Simplement, je ne m'autorisais pas à être comme ça dans un cercle en dehors de mon cercle très très restreint. Et du coup, pour moi, justement, changer d'environnement, aller vraiment dans un environnement dans lequel finalement je m'autorise à être moi-même parce que je sais que voilà, je me sentais pas vue.
Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir. Et j'ai vraiment eu cette sensation finalement de repartir de zéro. Et si aujourd'hui, toi, tu te sens dans une situation où finalement, ben voilà, tu te sens un peu enfermé par tout ça, un peu enfermé dans une image que tu as de toi, dans une image que tu crois que l'on attend de toi, franchement, teste, vas-y, lance-toi, va habiter ailleurs, parce que vraiment, ça peut vraiment t'ouvrir énormément, énormément de portes, déjà de portes vers toi, et surtout te permettre de saisir énormément d'opportunités. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. En changeant d'environnement physique, j'ai vraiment changé de vie. Et du coup, voilà, je conseille à tout le monde de changer d'environnement. En tout cas, quand tu te sens vraiment enfermé par tout cela, tente, vas-y, lance-toi, va vivre ailleurs, va vivre dans un environnement dans lequel tu ne connais personne, où finalement tu repars de zéro et où tu t'autorises à être 100% toi-même, la vraie personne que tu es, pas celle que tu penses que l'on attend de toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que finalement, tout ce que je te partage en fait, c'est dans un but vraiment de te donner des pistes pour pouvoir construire ta confiance en toi. Et c'est vraiment pour moi hyper important de te transmettre cela. Voilà, donc je t'invite vraiment à télécharger le guide des 10 mantras qui est disponible juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio juste là sur Instagram, parce que je suis persuadée qu'en développant ta confiance en toi, tu vas justement pouvoir t'autoriser de plus en plus à être toi-même, 100% la personne que tu es. Et c'est hyper important simplement juste pour kiffer la vie. Parce que je crois qu'on est là pour kiffer. On est là pour vraiment impacter positivement les gens qui nous entourent. Et puis évidemment, si possible, à une plus large échelle. Alors on est là pour y aller à fond. Donc je t'embrasse. Je te dis rendez-vous demain. T'entends la musique là? À demain, ciao, bye.